Et donc le dieu de la science, forme pensée ou égrégore qui parle le langage de la science. Intuition mathématique ou rationnelle. Mais ironiquement, les scientifiques ayant marqué la science étaient très spirituels. Donc les grands scientifiques, nous on pense qu'ils n'étaient pas du tout spirituels, mais pour avoir des intuitions vraiment très très profondes ou débloquer des nouvelles idées à l'intérieur de la science, souvent ceux qui l'ont fait avaient une vision beaucoup plus large des choses. Par exemple, Albert Einstein, quiconque s'engage sérieusement dans la quête scientifique est convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme, devant lequel nous, avec nos modestes capacités, devons nous sentir humbles. Erwin Schrödinger, qui est à la base de toute cette idée de quantique, de réalité quantique. Le nombre total d'esprits dans l'univers est 1. En réalité, la conscience est une singularité se manifestant en toutes les êtres. Max Planck, donc la limite de Planck, enfin, on connaît. Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, suppose la conscience. Et en fait, on utilise toutes leurs formules mathématiques, on utilise tout ce qu'ils ont dit pour calculer comment lancer un satellite dans l'espace, mais on oublie tout ce qu'ils ont dit. Et en fait, un scientifique qui s'appelle David Merman l'a superbement exprimé. L'attitude de nombreux scientifiques face aux découvertes de la science consiste en ta gueule et calcul. C'est-à-dire shut up and calculate. C'est-à-dire te pose pas des questions sur la nature fondamentale de la réalité, sur qu'est-ce que ça veut dire, la physique quantique, etc. Voilà ton équation, tu mets des chiffres dedans et puis tu auras une réponse et puis ça s'arrête là. Ok ?